Salut! Alors attends, je t'amène voir mes plantes grasses pour te les présenter. Mais je m'habille parce qu'en fait il fait ultra froid. Ça va? Ouais? Non, réponds pas, je m'en fous. C'est bon. Et là tu dois te dire, ouais, t'abuses, il fait pas froid. Si, on est le 20 septembre ou le 21. Non, le 21. Il fait gris, il fait moins 27, il fait froid. Alors il faut savoir que toutes mes plantes grasses quasiment sont dehors à l'année. Quand il fait vraiment bien plus froid, quand c'est l'hiver ou l'automne, je les mets à la place du pothos, etc. ici. Mais sinon toute l'année elles sont ici, sujettes à la pluie, au vent, au plein soleil, et apparemment ça a l'air de bien se passer. On va commencer par le tour des plantes grasses, par celle-là. Alors je crois que c'est un sedum ou Phédimus spurius. C'est une plante grasse que j'ai délicatement prélevée chez ma mère, qui avait envahi une jardinière. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi les feuilles sont blanches? Qu'est-ce qui s'est passé, Fifi? Alors j'ai pas eu l'honneur de la voir fleurir encore, mais j'ai eu surtout l'honneur de la voir grossir. Bon, oui. Et de la voir envahir le pot. C'est une plante increvable. Alors moi j'aime bien parce que ça fait un petit coussin vert, très facile d'entretien, qui ne demande d'ailleurs quasiment pas d'entretien. Et ça, si on sait pas quoi mettre sur une surface un petit peu nue, je pense que celle-là, ça passe bien. Ça grossit très rapidement en plus, donc c'est nickel. Ici, on a une petite joubarbe, Sempervivum. J'ai trouvé les deux petits morceaux, donc celui-ci et le rejet qui a près de bon pouce, dans une jardinerie. C'était à Bordeaux. C'est bon. Ah si, ça dépasse déjà. À Bordeaux, sur le sol, en plein cagnard, sur le goudron. Donc c'était des morceaux qui étaient carrément desséchés. Et maintenant, voilà, quelques mois après, ça a bien raciné. Donc j'ai hâte que ça fasse des rejets. Je les ai rempotés justement au début du printemps. Alors j'ai pas mis de perlite, mais dans du terreau de rempotage tout simple. Et en fait, elles ont ultra grossi. Donc je sais pas quand est-ce que ça va faire des rejets, mais j'ai hâte de les voir en tout cas. C'est joli, hein. C'est basique aussi. Ensuite, ici. Attendez, je me penche. C'est un Crassula ovata. Alors, je sais jamais si c'est Gollum ou Hobbit. Voilà. Mais c'est un morceau que j'ai prélevé très gentiment dans une grande surface. Elle avait commencé à pourrir. J'ai mis les morceaux dans l'eau. Ça avait raciné. Je les ai mis en pot dans de la terre franche avec un petit peu de terreau. Et vous voyez, ça a très bien raciné, très bien grandi. C'est pas la croissance la plus rapide au monde, je trouve, chez moi du moins. Mais là, cette année, elle s'est quand même bien plu. Elle a fait de petites ramifications, donc je suis assez fan. Et on peut voir les calanchoïdes des Grémontiana avec, mais je vous montrerai après. Ici, on peut voir Echeveria affinis. Alors, je l'ai achetée, elle était toute petite. Elle avait un petit peu ce format-là, mais en beaucoup plus réduit. Elle a fait cette tige-là, ses ramifications ici. Et en fait, au bout d'un moment, elle ne poussait plus. Donc j'ai demandé des précieux conseils à la déesse des plantes grasses, Marie-Ange, de la chaîne Le Petit Jardin de Bob. Je vous mettrai le lien en description. Et elle m'a conseillé de la tailler. Alors je l'ai peut-être pas taillée au bon endroit, mais en attendant, les feuilles que j'ai enlevées de la tête, que j'ai coupées, donc ici, vous pouvez voir, là. Les feuilles, je les ai mises à raciner. Et vous voyez, ouais. Donc vous voyez, ça a raciné sans trop de problèmes, hein. Donc j'ai hâte d'avoir une potée un petit peu plus fournie. Mais voilà, il faut savoir que le feuillage à la base, il est quasiment noir, voire il est noir quand la plante est en plein soleil. Mais là, comme vous en doutez, voilà, on est le 20 septembre. Hein. Du coup, la plante, elle est verte. Alors, c'est pas moche non plus. Mais je préfère quand elle est noire, ça donne une petite touche de couleur. Et surtout, les plantes grasses aiment quand il fait chaud. Et là, c'est une plante que j'ai ramenée de Corse récemment. C'est un aéonium. Alors, je ne sais pas si elle a raciné, mais je l'ai prélevée, on va dire, il y a 3 semaines. Et je crois qu'elle a raciné parce qu'elle a redurci. Les feuilles sont redevenues un petit peu plus vertes et moins flétries. Alors, j'ai pas envie de la déraciner, enfin, en espérant qu'elle ait fait des racines, mais j'ai pas envie de la dépoter pour voir, pour pas la choquer. Je vais attendre tranquillement. Hein. Alors, quelle variété c'est, je ne sais pas. Mais c'est un aéonium en tout cas. Et j'avais tellement envie d'avoir un aéonium depuis longtemps. Mais étant une grosse flippette, j'avais peur de ne pas passer à l'aéroport. Mais c'est passé.
Il faut savoir que la plupart des plantes grasses, je les ai soit volées, soit je les ai empruntées de manière indéfinie chez ma mère ou ma grand-mère. Ah là là. C'est ça quand on est accro aux plantes. Bon, elle, c'est pas une plante grasse, mais je l'ai mis avec parce que je savais pas où la foutre. Mais cette plante-là, vous pouvez la retrouver dans le plan de tour. Ici, que la terre est basse. C'est une agave Victoriae Reginae ou Reginae Victoria, je sais plus. C'est une plante très facile d'entretien. Alors vous pouvez voir, elle a eu une nécrose ici notamment, là-bas aussi. Alors je pense que c'est quand j'arrosais à une époque, j'en avais pas forcément envie de me prendre la tête. Du coup je l'arrosais, mais je mettais le goulot de l'arrosoir en fait ici au milieu. Et du coup l'eau s'infiltrait forcément au milieu des feuilles, ce qui a, je pense, aidé à faire pourrir la plante. Mais elle a su être assez forte pour ne pas pourrir, donc ça c'est cool. Désolé pour le pansement, mais j'ai les mains niquées. Bref, et alors elle continue à pousser, vous pouvez voir, hein, le cœur va plutôt bien. Et je la trouve tellement graphique, tellement jolie, les veines blanches comme ça, je trouve ça juste canon. Alors j'ai vu en jardinerie des sujets beaucoup plus gros, et j'en suis assez fan. Alors elle a le temps avant de devenir aussi grosse que celle que je trouve en jardinerie. Je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté celle-là. En tout cas c'est sûr que je l'ai pas volée. Et je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Le mélange, ouais, comme je vous ai dit, c'est de la terre avec un peu de terreau et visiblement un peu de perlite. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai rempotée. Et vraiment elle est pas très contraignante. Faut juste faire attention aux épines qu'il y a sur le bord des feuilles. Ensuite, alors là, cette variété là, je sais plus. Mais c'est un cactus qui à la base était très fin, vous pouvez le voir. Et l'an dernier, en fait, il poussait, mais jusqu'à là à peu près. Et il était assez fin. Il n'était pas aussi épais que là. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il soit aussi épais. Mais ma foi, c'est qu'il doit se plaire, j'imagine. Il commence à faire des aiguilles un petit peu longues. Alors lui, il y a eu un coup de vent à un moment, il est tombé. Je l'ai limite pas rempoté forcément bien comme il faudrait. Vous voyez d'ailleurs le collet qui est limite à nu. Il a pas l'air de s'en plaindre, donc je me dis bon, tant mieux ma foi. Je l'arrose pas souvent, bien évidemment, comme toutes les plantes grasses. Juste en période où il fait très chaud. Je les arrose le soir à même la terre. J'évite de mouiller le feuillage au maximum. Et apparemment, ça a l'air de plutôt bien lui convenir. Donc ça, c'est chouette. Elle, c'est une plante grasse. J'avais trouvé une feuille en jardinerie, une feuille toute simple, par terre. Je me suis dit, oh, qui ne tente rien à rien. Je l'ai mise en pot. Je l'ai foutu dehors. Et regardez-moi ça. Est-elle pas trop mignonne? Alors, je crois que c'est une Echeveria Perle von Nuremberg ou je sais pas quoi. J'aime beaucoup ces reflets roses et grisâtres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. De toute façon, même si vous aimez pas, moi j'aime, donc dans tous les cas. Ici, c'est un Sedum sieboldi, si je ne me trompe pas. C'est une plante que les escargots adorent. Chez ma grand-mère, il en reste quasiment plus puisque les escargots l'ont tout bouffé. C'est une plante qui a eu un coup de froid à un moment. Les grandes tiges, les tiges de 20 cm à peu près, ont eu très froid, donc du coup je les ai taillées. Les feuilles, j'ai essayé de les garder pour les faire raciner et ça a plutôt bien marché dans l'ensemble. Vous voyez ici. Ici, là, c'est des feuilles qui ont, je crois, raciné. Ou dans tous les cas, c'est ce qu'elles sont en train de faire, il me semble. Mais je crois que je vais devoir commencer à les mettre à l'abri puisqu'elles commencent à flétrir sur certains endroits, ici notamment. Je ne sais pourquoi, donc on va voir. Pas compliqué l'entretien non plus, je l'ai rempotée il y a 2 mois peut-être. Elle végète. Tant qu'elle meurt pas, ça me va. Mais j'aime beaucoup ce côté un petit peu turquoise du feuillage. On peut voir que vraiment dans les plantes grasses, il y a un peu toutes les couleurs. Hein. Il y a du bicolore, il y a du très simple comme le vert là. Il y a du turquoise, il y a du rose. Bon, du noir quand il y a du soleil ici. Hein. Mais bon, j'aime beaucoup ce feuillage. Et les fleurs sont juste magnifiques. C'est des pompons roses pour cette variété là. Magnifique. Elle existe aussi en variegata. Alors je suis un peu moins fan de la version variegata. Et je suis surtout moins fan des avions qui passent. Mais bon, ça j'y peux rien. Donc voilà, c'est la tête de l'Echeveria affinis qui je crois a raciné. Alors on peut voir un petit peu le feuillage un peu plus sombre que sa sœur là-bas. Hein. Alors je sais pas si elle a raciné. Ah bon, mais si, elle a raciné. Ça c'est cool. Ça me permettra d'avoir un pot bien fourni. Alors je sais pas si elle va faire des rejets d'elle-même ou si je vais devoir bouturer des feuilles. Mais voilà. Merci Marianne, je t'en conseille en tout cas. Alors là je sais pas ce qu'elle a eu. Vous pouvez voir. C'est une zone assez foncée. Donc ma foi peut-être qu'elle a eu un petit coup de chaud, un coup de soleil. Mais très facile à raciner du coup. Ici c'est un Sedum palmeri. C'est un morceau que j'ai pris chez mon père
pour le coup, qui a très bien raciné très facilement. Alors j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus fournie sur les bases, mais je pense qu'en fait je vais juste devoir tailler, remettre dedans. Alors elle est très florifère cette variété, bon en général la plupart des gens la connaissent ou l'ont, mais très simple d'entretien. Ce que j'aime bien c'est quand les feuilles commencent à vieillir, elles deviennent un petit peu rouges. Alors je sais pas si je vais aimer quand elle va être assez vieille comme plante, avec toutes ces tiges qui vont retomber. Bon au pire je suis toujours à temps de les bouturer, de les mettre en pot pour fournir la base du pot. Mais bon pour le moment elle est petite, alors ma foi je la laisse faire sa vie. Ensuite là on a une plante grasse qui m'a été généreusement donnée par une amie. Alors attendez que je retrouve le nom, parce que bon, 130 plantes à se souvenir, c'est un peu compliqué. Une Aloe perfoliata, je crois que c'est ça. Alors elle m'a donné une bouture à la base, les feuilles étaient assez fines comme vous pouvez le voir, mais les feuilles étaient bien plus plates parce que bon, je ne savais pas m'en occuper au début, j'ai pas fait attention. Et là, depuis que je l'arrose, parce que la première fois que je l'ai eu, je l'ai arrosée, elle avait pas kiffé, donc je me dis bon, je vais la laisser sécher. Et un jour je me suis dit, tiens, je vais la réarroser. Et bien elle a kiffé, regardez-moi ça, elle est constipée, elle en a là, ici, enfin bref, là elle explose, elle est vachement contente. Et j'avais peur de la faire crever, je me suis dit, bon, je vais pas faire crever une plante grasse quand même. Bon, ça m'est déjà arrivé, mais on ne juge pas. Mais voilà, alors elle a une sale tête, mais au moins, elle est là. Alors, je vais vous mettre une photo de à quoi doit ressembler la plante à la base, hein. Donc on en est très loin. Mais on s'en rapproche petit à petit, hein. Alors mon ami justement a eu le temps de les voir fleurir, moi pas encore. Mais j'ai bon espoir. Dans 2-3 ans peut-être. On verra, mais en tout cas j'aime beaucoup. Oh shit, elle est tombée. Ensuite, ça c'est des agaves americana qui m'ont été données par la mère de ma copine. Alors elles mettent du temps à se développer. Autant au début de l'été, elles commencent à me faire des belles feuilles, autant après elles stagnent. Alors est-ce que je les arrose trop? Est-ce que je m'en occupe pas assez? Est-ce qu'elles sont pas assez chaudes? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, bon, quand je vois comment ça peut devenir, je me dis on n'a pas la place de 1 et de 2, on a le temps surtout. Elles m'ont pas encore fait des rejets, alors elles sont jeunes avant de m'en faire, je pense que j'ai le temps. Elles ont peut-être pas assez aussi de place, hein. Je sais pas si les racines en dessous sortent, on va voir ça ensemble. Ah, oh putain. Bon, ben si en fait, hein. Depuis que j'ai posé les pots sur la jardinière, les racines... Bon, tu te poses là. Les racines sortent beaucoup plus facilement des pots, mais je pense que je vais les laisser comme ça. Voilà, à la base il y avait des salades dans cette jardinière là, et même dans cette partie là. Mais bon, on les a toutes mangées, et du coup, plutôt que laisser cet espace vide, je me suis dit autant les mettre en hauteur. Et apparemment ça leur a bien profité puisque les racines sortent de tous les pots. Donc voilà, on va les laisser dans cette configuration là, alors pas cet hiver, mais voilà, le temps de l'automne. Pas se prendre la tête, hein. Je vais pas faire un aménagement spécial, c'est mort. Ici du coup c'est une plante que j'ai ramassée lors de mon premier confinement, lors du premier confinement. C'est un orpin blanc, je crois. Non, peut-être pas. Bon, si je me trompe, comme dans toutes les vidéos, n'hésitez pas à me mettre des corrections en commentaire. Il commençait un petit peu à s'étioler, à être... Alors s'étioler, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est l'allongement de la tige pour chercher la lumière. Et du coup, les entre-nœuds, donc les nœuds entre les feuilles, étaient beaucoup trop longs par rapport à la physiologie de la plante à la base. Normalement, les pousses doivent être compactes, les entre-nœuds doivent être assez courts, comme on peut le voir ici. Et à une période en fait quand je l'ai ramassé, que je m'en occupais pas forcément, les entre-nœuds étaient assez longs. Donc j'ai demandé conseil à Pierre Fortune, je mettrai le lien en description bien évidemment. Il m'a dit qu'elle manque cruellement de plein soleil. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise avec les autres. Ça a l'air de plutôt bien lui convenir, je l'ai pas encore vu fleurir. Je l'ai ramassé près d'une bordure ou qui n'était pas entretenue bien évidemment, qui n'appartenait à personne je crois, ou dans tous les cas maintenant la plante m'appartient à moi ici. Et très simple d'entretien, on peut voir qu'elle fait des racines un peu n'importe où. Alors elle cherche juste à prospecter ma foi. Donc alors j'essaie de pas faire toucher justement les tiges dans la jardinière, sinon elle va raciner, ça va être un peu la merde à sortir. Mais dans tous les cas, voilà, je garde un petit pot assez compact. Dès qu'il y a un morceau qui se casse, je le refous dans le pot et ça a l'air de plutôt bien lui convenir. J'ai pas forcément hâte qu'elle devienne grosse parce qu'après je sais pas ce que je vais en faire. Donc c'est pour ça que j'essaie de la contenir un petit peu et puis advienne que pourra. Voilà, pas trop d'entretien comme les autres et ça a l'air de plutôt bien se passer.
Une autre plante que j'ai prélevée en Corse, oui que j'ai volée si vous voulez, c'est un Ostrocylindropuntia. Alors je l'ai vu à la base à l'hôtel où on avait séjourné, c'était un gros sujet et quand on est parti à la plage à un moment j'ai vu qu'il y avait un morceau par terre et je me suis dit oh c'est quand même dommage. Alors je l'ai ramassé, je l'ai mis dans l'eau parce qu'elle avait pas vu l'eau depuis plusieurs semaines je pense. Elle a fait des racines alors. Je l'ai mis après dans le sopalin pour le transport. Bien évidemment ça avait séché. Alors je l'ai mis de suite quand je suis arrivé dans le terreau en rajoutant de la perlite comme vous pouvez le voir ici. Et on va voir. Alors pour le moment elle a arrêté de se flétrir. Elle l'est toujours un peu mais je pense que le temps n'aide pas non plus. Je ne l'arrose quasiment pas pour éviter de la faire pourrir et on va voir. Je pense que vraiment quand on bouture les plantes grasses on les voit vraiment quelques semaines après voir si ça a raciné. Mais ça peut être très très beau. Alors il y a beaucoup d'épines. Je sais pas si on va pouvoir le voir. On peut voir des épines par-ci par-là. Bon je vous mettrai une photo. Ça ira peut-être plus vite. Voilà on va voir si ça racine ou pas. Bon il n'y a pas de raison à ma foi. Ça racine encore. Ça peut bien raciner dans un pot non? Donc voilà une petite partie de la collection. Collection que je ne m'empresse pas forcément d'agrandir. Hein. Ensuite passons au cactus. Alors j'en ai pas beaucoup, hein. Vous en avez vu un là-bas. Là c'est un figuier de Barbarie, tout ce qu'il y a de plus basique que j'ai ramassé en Espagne sur le bord de la route. À la base il y avait cette raquette là et je crois que c'était tout au tout début. Je l'ai ramassé, je l'ai mis en pot directement, ça a très vite raciné. Et après ça a fait d'autres raquettes comme vous pouvez le voir. Et un jour on a eu la grêle. Traumatisme. Puisque en fait la grêle du coup a cassé un morceau du cactus que du coup j'ai replanté. Ici vous pouvez voir, on peut encore voir les stigmates. Mon dieu je parle bien, les stigmates. Alors ça a un petit peu porté préjudice au cactus, on peut le voir juste comme ça hein, de visuel. Mais ça n'a aucunement endommagé la plante en elle-même, je veux dire, elle n'a pas de partie qui a pourri ou autre. Et tant mieux vous allez me dire. Mais du coup elle a continué à pousser sans trop de problèmes. Et on m'en a ramené de Corse 2-3 morceaux. Donc on peut voir celui-ci, celui derrière. Et un troisième morceau. Mais bon il était jaune quand on me l'a amené. Donc du coup j'ai même pas cherché. Je l'ai jeté. J'ai quand même tenté de le bouturer. Toile d'araignée. J'ai quand même tenté de le bouturer. Mais bon ça avait pas raciné. Donc je l'ai jeté. Et ça a poussé sans trop de difficultés. Au moment il commençait à me faire des points noirs comme vous pouvez le voir au milieu. Je ne sais pas ce que c'est, ce que ça signifie. Est-ce que c'est un trop plein d'eau ou quoi? Je le laisse faire, il pousse. Alors il pousse pas rapidement. Alors je pense que je ne l'entretiens pas non plus comme il faudrait. Mais dans tous les cas il végète. Voilà, il n'est pas très très compliqué d'entretien. Juste à un moment il ne poussait plus. C'était au début de l'été. Même au printemps j'ai vu qu'il ne poussait pas forcément. Je ne comprenais pas ce qu'il avait. Et je me suis dit je vais le rempoter. Et de suite après il m'a fait cette raquette là, celle-ci, celle-là. Donc en fait il était vraiment trop à l'étroit. J'ai pas mis un pot beaucoup plus grand puisque je me suis dit que je ne voulais pas qu'il prenne trop de place non plus. Et puis parce que c'était chiant aussi à rempoter, faut dire ce qui est. Putain j'ai plus de batterie. Donc du coup voilà, c'était la petite aventure du figuier de Barbarie, du cactus. Faut penser quand même à l'arroser, alors pas tous les soirs, mais quand il fait très très chaud, voilà tous les 3-4 jours, lui faire prendre un bon bain quand même. Hein. Quitte à laisser un tout petit peu d'eau dans la soucoupe. Là on peut voir que c'est la pluie qui est stagnante mais ça le dérange pas plus que ça. Donc je le laisse faire sa vie tranquillement. Pareil pour lui, c'est un ficus. Pas du tout, c'est un cactus que j'ai ramené de chez ma grand-mère. Je crois que c'est un... Alors... Opuntia tuna je crois, tuna, je sais pas comment faut le dire. Alors peut-être que c'est pas cette variété là. S'il y a des professionnels ou des fans de cactus, n'hésitez pas à me corriger. Petit souci avec lui que j'ai eu, c'est les taches roses que vous pouvez voir. Bon, ici, je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors il faut savoir que c'était beaucoup plus gros avant. Les taches étaient beaucoup plus prononcées et beaucoup plus nombreuses. Là, elles se sont calmées. Alors est-ce que c'est un trop plein de soleil, trop plein d'humidité? Je ne sais pas. Il a jauni. Alors est-ce que c'est un coup de soleil, un coup de chaud, trop d'eau ou pas assez? Je ne sais pas. Mais bon, pour le moment, il est toujours là. Pépère le type. Voilà, j'aime beaucoup. Très simple d'entretien pour le coup. Est-ce qu'on peut voir là-bas? Ce sont des bébés putain, je vais y arriver à parler. Ce sont des bébés Kalanchoe des Crémontiana qui est ici. Alors chez ma grand-mère, il faut savoir qu'il fait plus d'1,80 m le pied.
Il y a un tuteur, des ficelles et tout pour le tenir. C'est limite moche. J'ai voulu en prendre à la maison. On est parti sur 3 petits morceaux à la base qui faisaient quoi? Ouais, même pas 10 cm de haut. Et voilà, en 1 an, ils ont fait tout ça. Très simple d'entretien lui aussi. La particularité, c'est les bébés qui sont accrochés aux feuilles, vous pouvez le voir. Mais le plus gros problème avec elle, c'est qu'elle se sème partout. Et quand je vous dis partout, c'est que vous avez pu le voir, il y en a dans le pot ici, mais il y en a dans les plantes grasses aussi, comme je vous ai montré au tout début avec la Crassula ovata, Gollum ou Hobbit, je sais pas, un des deux. Alors c'est chouette, hein, parce que ça va faire une chouette potée, mais regardez. C'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. Et ça se met même sur les autres feuilles, regardez. Sur les feuilles de mon cotylédon ici, que j'ai ramené en même temps d'Espagne, en même temps que le figuier de Barbarie. Alors lui, c'est un morceau que j'ai pris sur un petit massif, voilà. À la base, il y avait 2 grandes tiges comme celle-là, mais il y a eu la grêle en 2019, en juin 2019 précisément. Et du coup, la deuxième tige, elle a été broyée. Du coup, je l'ai taillée et ça a fait plusieurs rejets, comme vous pouvez le voir. J'ai pas forcément pu la bouturer, mais j'ai quand même pu sauver la plante et j'en suis assez fier. Alors, elle n'est pas magnifique. Ce qui m'énerve un petit peu avec elle, c'est que la tige se dégarnit au fur et à mesure de la croissance. Alors est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. D'après ce que j'ai pu voir en Corse, il y avait une autre variété comme celle-là, avec le feuillage un peu bleu turquoise gris. Pareil, les tiges étaient dénudées, mais il y avait beaucoup de têtes feuillues comme ça. Donc je me dis c'est peut-être le développement normal. Mais j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus fournie au niveau feuilles, mais bon, je ne vais pas la forcer non plus. Je ne l'ai pas rembotée cette année parce que c'était volontaire. J'avais pas envie de me prendre la tête non plus. J'avais plus de terreau cacté plantes grasses. Faudrait que j'en achète. Mais on peut voir qu'elle fait des feuilles régulièrement ici, ici. Même elle, hein, là, cette année, elle m'a fait celle-ci, elle m'a fait celle-là. Et elle continue à m'en faire. Donc, c'est qu'elle se plaît. Ici, c'est un sédum. Alors, le nom ne me revient pas de suite. Je vous mettrai le nom. C'est une bouture qu'il y avait chez ma grand-mère. La voisine lui en avait donné une branche, elle ne s'en était pas du tout occupée. Pour vous dire, la branche a raciné sur la terrasse, sans terreau, sans rien, grâce à l'eau de pluie. Elle est restée, sans vous mentir, plus de 6 mois sans pot, sans terre, sans rien du tout. Et un jour j'ai eu pitié, je l'ai mis en pot. Chez elle, elle va très bien. Et vous pouvez voir, attendez, je vais vous la sortir. Oh merde, j'ai coupé une feuille du cotylédon. On tente, hein? Allez, on tente. On va faire ça. Voilà, je l'ai mis là, je vous tiendrai au courant. Voilà, sans entretien, il y a des feuilles qui tombent, je les pose sur le terreau, ça racine. Enfin bref, franchement, je sais que ça peut faire un petit arbuste. On peut voir des racines apparaître. Alors je sais pas si c'est un manque d'humidité ou si c'est la formation normale de la plante. Mais pour le moment, elle n'a pas l'air de trop se plaindre d'être là. Ensuite à côté, on a une Crassula ovata, arbre de jade, alors très classique, très très connu dans les jardins ou dans les jardineries tout court. Ah, il y a un peu d'eau au fond, on va falloir que je l'enlève. C'est pas bien. Alors on peut voir qu'il y a eu des feuilles jaunes, rouges, parce qu'elle a eu un petit peu chaud. Elle a eu peut-être un coup de soleil aussi, parce qu'elle n'a pas été acclimatée comme il faut. Mais c'est une bouture que j'ai prélevée gentiment en grande surface. Non, je ne l'ai pas achetée. Et bon, encore du kalanchoé ici. Mais il y a surtout des boutures de feuilles que j'avais mis ici et là-bas. Là, c'était un morceau qui s'était cassé, je l'ai mis en pot. Enfin, j'ai pas cherché, j'ai pas essayé de bien la mettre, etc. Je l'ai planté sans problème, ça a raciné. On peut voir qu'elle me fait des rejets en bas ici. Alors chez moi, c'est pas la plante qui pousse le plus rapidement, mais franchement, elle vivote pas, donc ça c'est cool. Et elle demande pas d'entretien. Je l'ai jamais vu fleurir encore pour le moment, mais je pense qu'il faudra que je la rempote quand même ce printemps. Enfin, ce printemps. C'est les racines ça? Ah putain. Ben génial. Donc voilà pour elle. Ensuite, là j'avais 2 kalanchoé. Alors lui, il a peut-être 5 ans. 6 ans peut-être, il n'a pas énormément grandi en 6 ans, mais je ne me suis pas non plus trop préoccupé. Là je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps, je lui ai remis du terreau, je lui ai resurfacé. Les feuilles qui étaient tombées, parce qu'à un moment il a eu énormément de chutes de feuilles, je les ai mis sur le terreau, il y en a quelques-unes qui ont raciné, mais bon je ne m'en suis pas trop préoccupé non plus. Tout comme lui, il n'y a pas longtemps je lui ai fait un resurfaçage, alors lui il fleurit rouge et lui rose, et ma foi il a pas l'air de s'en plaindre, hein. Il repose même du pied, donc je me dis, ça va. C'est qu'il est heureux. Ensuite, on m'a ramené cette plante de Corse. C'est un... Ah putain, j'avais le nom. La griffe de sorcière, c'est du...
Je trouverai pas le nom, là ça me reviendra pas. Elle m'a fait une fleur cette année, elle se trouvait ici mais je l'ai enlevée. Pas très compliqué l'entretien, j'ai envie de vous dire. J'espère juste que l'été prochain elle pourra un peu plus grossir et vraiment s'étaler sur la partie ici. On verra bien. Si quelqu'un a des conseils, n'hésitez pas, je suis preneur. Mais je pense qu'elle a pas pas de trop de demandes. Elle a pas... C'est vraiment des plantes faciles à vivre, les plantes grasses en fait. Tant qu'il y a un bon drainage, un bon ensoleillement et qu'on les noie pas, c'est bon. Enfin, je pense. On a ici un Graptopétalum. Alors, à la base, c'était 2 petits morceaux, genre plus petits que celle-là. Et un jour, en fait, elle est tombée parce qu'elle se trouvait justement sur la fontaine. Elle est tombée, elle a perdu tellement de feuilles. Je les ai mises à raciner ici. J'ai pu en faire un deuxième pot, en donner à des gens. Enfin bref, c'est n'importe quoi cette plante. Et elle descend, elle descend, elle descend. Elle fleurit. Alors, les fleurs ne sont pas magnifiquement belles. Franchement, c'est pas pour ça que je l'ai. Mais c'est vraiment pour la facilité d'entretien, le feuillage. Et puis regardez ça. Juste, je fais ça. Hop là. Alors, je sais pas ce que c'est cette poudre, si c'est de la protection ou quoi. Mais je l'arrose de temps en temps, histoire qu'elle crève pas de soif. Puis en fait, même sans eau, elle pousse très très bien. Et elle a cette taille-là, et ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. Donc, on va voir dans combien de temps elle va toucher le sol. Bon, je dis l'an prochain. Allez, je fais un pari l'an prochain. Ici, on a des boutures de langue de belle-mère. Alors, il faut savoir que j'avais un pied plus haut, qui faisait peut-être aller 40 cm de haut. Et en fait, un jour, j'ai dû la laisser dehors, puisqu'en fait, je n'avais pas de place à l'intérieur, et je n'en ai toujours pas. Ah, c'est une pousse. Excusez-moi, j'ai regardé la fougère en même temps. J'ai laissé dehors, elle a gelé. Et avant qu'elle gèle, vraiment, j'avais eu la bonne idée de bouturer les feuilles dans l'eau. Alors j'avais coupé les feuilles, vous pouvez les voir. Je les avais piquées au cœur avec un cure-dent. Vous pouvez voir les stigmates ici. Ou ici par exemple. Et je les avais mis dans l'eau. J'avais fait attention à changer l'eau de temps en temps. Et c'était long, ma foi. C'est resté sans mentir peut-être 1 an dans l'eau. Alors pour que ça fasse des racines et des débuts de rejet. Alors les rejets, on peut les voir là, ici, là. Il y en a qui sont sortis depuis que je les ai mis en terre. Oh, il y en a un petit là. Et je suis content, putain, elle a mis du temps. Bref, terreau cacté, perlite, beaucoup de perlite. Et bon, elles mettent du temps à pousser, alors peut-être que c'est normal, elles se concentrent aussi sur... C'est bon. Elles se concentrent aussi sur les racines, je pense. Mais il va falloir que je les mette un petit peu à l'abri, puisque là, sinon elle va avoir peut-être trop d'eau, je ne sais pas. En tout cas, je m'en occupe pas forcément. Et ça pousse. Alors c'est très lent à pousser chez moi. Très timide la plante, mais bon, je lui demande pas de faire des pousses de fou non plus. Donc elle se débrouille. Elle fait sa vie. Alors je sais que pour conserver les jeunes feuilles, enfin les feuilles zébrées comme ça, je sais qu'il faut faire une manip. Mais je m'en fous franchement. Tant qu'elle est vivante, après je lui demande pas plus. Peut-être qu'un jour j'aurai un beau pied, un beau pot bien garni. On verra ça. Cette aloe, je l'ai volée en Espagne. Près de la mer, enfin de la mer, oui. Elle avait beaucoup moins de feuilles, mais elle pousse très très lentement. Elle avait un pot un petit peu plus petit, je l'ai rempoté, mais elle veut pas non plus faire de fleurs. Peut-être qu'elle a pas la place aussi, elle a pas forcément le bon climat non plus, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'il y a des feuilles. Elle a l'air en plutôt bonne santé. On voit les racines là-bas, ou même ici, là. Alors je vais voir en dessous. Ta mère t'a piqué. Bon, on peut les voir là. Même en dessous là. Et pour le moment, ça sort pas. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup le feuillage, les motifs qu'il y a dessus. Il ne demande pas d'entretien. Hein. Je l'arrose de temps en temps, histoire de lui dire de rester en vie, mais c'est tout. Hein. Oh putain, il fait froid. Un épiphyllum. J'ai volé une bouture chez ma grand-mère. Elle a les fleurs, celle-là. Elle fait des fleurs rouges. Je vous montrerai des photos en espérant que je trouve la bonne variété. Et elle m'a fait cette année cette pousse-là et celle-là. Et elle a développé cette petite ici qui avait déjà à la base. Mais vraiment sans se forcer, quoi. Bon, les racines, ça va, elles sortent pas trop. Donc c'est pas une plante... Alors, elle peut être très très belle quand elle a un gros sujet. C'est pas une plante que je force absolument. Je la laisse faire sa vie. Puis je pars du principe que si les plantes, elles se plaisent, elles vont pousser. Donc je vais pas les embêter plus que ça.
Elle a failli me faire les fleurs et puis au final elle les a avortées cette connasse. Est-ce que j'en ai par là-bas? Oh putain le bégonia. Oh et toi t'as plus... Oh putain. Quelle hécatombe. Excusez-moi hein. Bon ok je le ferai plus tard. Ça m'a saoulé. Oh putain. Non pas sur le bégonia, pas sur le... J'espère qu'il est pas cassé, pas cassé, pas cassé, pas cassé. Oh là 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 là. Attendez je vous pose. Bon, je sais pas si je cadre bien, mais on s'en fout. De toute façon, je vais te rentrer tout à l'heure. T'as pas cassé, hein? Putain, est-ce qu'il y a du dégât quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ça a l'air bon. Alors, côté plantes grasses, j'ai un haut là-bas. Alors, je vais zoomer, hein, mais c'est un épiphyllum oxypetalum qui fleurit blanc. Là, il se développe pas trop, peut-être qu'il n'a pas les meilleures conditions non plus, peut-être qu'il manque de lumière, mais toujours est-il que chez ma grand-mère, la plante mère faisait peut-être aller 1,80 m. Elle avait besoin de bambou, donc je sais pas comment je vais la cultiver celle-là, si je vais la laisser retomber ou la faire remonter, mais elle prenait pas mal de place, donc on va voir. Là, elle me fait des pousses. On peut voir qu'il y a des nouvelles pousses par là, mais bientôt je vais devoir leur mettre le voile d'hivernage, je vais le faire ce soir, je pense. Ben, il y a lui. Voilà. Cactus de Noël ou de Pâques? Non, cactus de Pâques, je crois que c'est. Donc là, il me fait 3 pouces. Donc bon, il se presse pas. Ah non, une quatrième. Oh, même là. Et là. Oh. Bon, mais ça, il a l'air d'aller bien. Ça va, c'est cool. Je suis content. Il a vivoté pendant plusieurs mois et là, il repart. Donc, est-ce que c'est la période qui fait ça? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je suis bien content. Terreau, plante cactée et perlite aussi. Une plante grasse que j'ai failli faire crever. Ben, ça se voit d'ailleurs, pas besoin de préciser. Cactus de Noël, celui-là, on peut voir qu'il me fait plusieurs pouces. Donc c'est assez cool. C'est une plante que j'avais récupérée chez ma grand-mère. Elle l'avait depuis plusieurs années. Je l'ai mis en pot, je l'ai mis près de la lumière. Elle a fleuri et puis elle continuait à flétrir les articles. Alors du coup, ben, j'ai essayé de sauver ce que j'ai pu. Pour le moment, ça a l'air plutôt concluant. C'est pas non plus la mer à boire. Mais on va voir ce que ça donne dans quelques mois. Est-ce qu'elle va me faire des fleurs? Déjà, je ne sais pas. Ouais, désolé si vous voyez la plante trembler, c'est parce qu'en fait j'ai faim. Donc là, je vais me faire à manger. Mais je suis pas là pour raconter ma vie. Mais toujours est-il que là, elle me fait plusieurs pouces. Et elle m'a fait ça en 2 semaines, hein, donc ça c'est cool. Et côté plante grasse, ici j'en ai une seule, il me semble. Je check. Ouais, j'en ai qu'une seule, je crois. La seule plante que j'ai grasse ici à l'intérieur, c'est le Rhipsalis. Alors j'aurais très bien pu le sortir cet été, mais j'avais pas la place. C'est ça surtout. Mais en tant que plante addict, je crois que tout plante addict n'a jamais assez de place. Alors c'est une bouture qui m'a été donnée par la maman de ma copine il y a bientôt 2 ans, voire même 3. Alors cette année elle a pas trop poussé parce qu'en fait elle avait pas peut-être les bonnes conditions, mais dans tous les cas elle a explosé la 2e année où je l'ai eu. Elle me fait des tiges tout le temps. Ah ça y est, elle recommence un peu à pousser là. On peut voir les nouvelles feuilles. Enfin les nouvelles tiges. Et c'est vraiment une plante dont je m'occupe très peu. Voire quasiment pas en fait. Je l'arrose de temps en temps, histoire qu'elle se dessèche pas, mais c'est tout. Et je trouve ça vachement graphique. Et donc le pied mère de celle-là, elle fait, sans vous mentir, plusieurs mètres de longueur, peut-être 2-3 mètres. Je trouve ça juste magnifique. Peut-être 3 mètres, non j'abuse, quoique si ça peut les faire je pense. Mais voilà, c'est les plantes grasses que j'ai et en fait, ouais, je fais pas trop d'entretien dessus. Je regarde juste si ça pourrit pas. Je regarde si jamais il y a un problème, est-ce que je peux bouturer, est-ce que je peux rattraper les erreurs ou quoi. En général, oui. Alors, j'ai pas autant de plantes grasses que Marie-Ange, vous vous en doutez. Et de toute façon, j'aurais clairement pas la place. Et puis, c'est pas mon but. Les plantes grasses, ouais, si je peux en avoir, tant mieux. Mais en priorité, ce sont les syngoniums et les bégonias, mais ça, vous le savez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai pas apporté de conseils puisque je ne suis pas non plus ultra calé en plantes grasses, à part les voler, les bouturer et les rempoter, c'est tout ce que je fais en fait. Je m'en occupe pas forcément autant que d'autres plantes comme les bégonias ou les syngoniums. Je les laisse dehors toute l'année, en hiver et en automne, comme je vous ai dit au début de la vidéo.
Je les mets un petit peu à l'abri du vent, de la pluie, à la place de la fontaine en fait. Et c'est tout ce que je leur fais. Je les arrose jamais en hiver, puisque une plante grasse, il faut quasiment pas l'arroser en hiver, voire pas du tout. Si vous voulez des conseils pour les plantes grasses, ben, c'est pas trop vers moi qu'il faut se tourner, mais plutôt vers Marie-Ange de la chaîne Le Petit Jardin de Bob, qui elle a une collection assez impressionnante. En tous les cas, comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera le rentrage des plantes. Juste, je voulais vous dire que les vidéos seront peut-être moins réguliers qu'avant, vu que j'ai changé de travail. Je travaille dans les plantes. Mes jours de repos ne sont pas fixes, à part un dimanche sur deux. Et donc, quand je travaille pas le dimanche, je travaille pas le lundi. Mais du coup, ce sera peut-être moins régulier. Donc, je vous mettrai tout ça sur Instagram. Mais juste, ben, je suis désolé parce que je vous avais habitué, entre guillemets, même si la chaîne est très récente, à faire tous les mercredis, 17h à peu près, une vidéo. Là, ce sera vraiment ben, dès que je pourrai. Donc, celle-là, je la tourne, on est le 21. Donc, je la sors demain, mercredi. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis ben, à la prochaine vidéo.